Hey yo tout le monde, c'est Killer PVP. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'en ai marre de dire ça. C'est la troisième fois que je la refais, car entre les appels et les fails, je vous jure. Parce qu'on m'a dit, on m'a appelé au milieu de la vidéo, il y a 5 secondes, là même pas. Parce que je suis obligé de la refaire. Cette vidéo sera pour le top 10 de mes héros favoris sur Castle Clash. C'est mon top 10 à moi, bien sûr. Donc c'est le top 10, c'est mon top 10 à moi, mais c'est aussi le top 10 que beaucoup de gens m'ont dit, m'ont conseillé même. Et puis voilà. Euh, Tac. À la 10e position, je vais mettre un héros en particulier. J'ai hésité à le mettre, mais c'est le Minotaur. Alors son attaque spéciale au Mino, c'est mon attaque préférée, je crois bien de tous les héros du jeu, sauf bien sûr le Duc. C'est en fait, ça fait on va dire, allez, un espèce de gros séisme énorme. Ça détruit tout sur son passage, mais tout à des distances énormes. Donc voilà. À la 9e position, je vais mettre Artika. Donc Artika qui est un héros que j'aime beaucoup car il est très utilisé, mais moi vraiment c'est pas mon héros favori, je vais dire ça. C'est pas un héros que j'aime vraiment tant que ça. Après on m'a dit de le mettre à cette position et j'étais pas contre, j'étais même d'accord car je l'aurais pas mis plus ni moins. Donc voilà. À la 8e position, je vais mettre un héros en particulier, un héros que tout le monde joue quasiment, qui a des grosses teams. Et c'est le Cupid. Le Cupid qui est qui augmente... attendez, je vais le mettre au moins niveau 5 à peu près pour être à peu près réglo. Augmente l'énergie par 30 et dégâts par 35% des alliés héros pendant 6 secondes. Période de récupération 6 secondes. Alors, pour savoir, c'est que c'est pas un héros tank, ni un héros qui est censé faire des dégâts. C'est un héros qui aide, comme le Duc, c'est un héros qui fait du soutien. Donc, voilà. Après, je l'aime beaucoup, mais... Oui, oui. Alors, faut que je trouve l'autre. Il est où? Je suis sûr que je l'ai déjà passé. Ouais, je l'ai passé, je crois bien. Bah, dis donc, je suis aveugle ou quoi? Attends, attendez, je viens de le repasser, mais je suis... Ah, voilà. Je viens d'y passer, là, c'est me repassé. À 6e position, je vais mettre le Père Noël. Alors, vous allez me dire, oh, mais non, mais le Père Noël, il est dans le top 3. Eh ben non, c'est pas mon force, Père Noël. Il est très utile au niveau des dégâts, mais vraiment, c'est pas mon héros. Je suis même... C'est pas du tout mon kiff, je vais dire, voilà. Il fait des lancers, ça fait des feux d'artifice grâce à son canon. Mais moi, de près, pour moi, c'est un héros qui est nul, vraiment nul. Et de loin, c'est un bon héros pour les attaques normales, mais moi, je l'aime pas. À la 6e position, je vais mettre le Horseman. Horseman qui est mon coup de cœur en ce moment. Je le mets pas dans le top 3 car il le mérite pas. Mais c'est mon coup de cœur. Alors, ce qu'il faut savoir sur cet héros, c'est que c'est le 3e héros qui tank le plus du jeu. Donc, qui a 71 000 points de vie. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement il fait des dégâts de zone plutôt importants. En fait, où il attaque, il fait des dégâts. Je vous montrerai après si vous le voulez. Si vous voulez. Il redonne de la vie aux alliés. Et il immunise contre le coma et l'horreur. Le coma et l'horreur, c'est ce que fait le Vlad. Regardez. Je vous laisse lire, mais voilà, après je zappe direct. Voilà, c'est pour ça que je mets à la 6e place. À la 5e place, je vais mettre le héros qui contre le Skeletor. Beaucoup de gens le connaissent. Le bélier. Et oui, le bélier. Qui contre le Skeletor grâce à son attaque. Le bélier que je voudrais bien d'ailleurs, mais qu'il ne vient pas dans mes tirages. Car c'est mon héros que je voulais le plus au début du jeu. Car pour moi, c'est un des plus stylés. Sauf amélioré, par contre, bof. Voilà. Bref. Voilà, c'est pour ça qu'il est à la 5e place. À la 4e place, faut que je retrouve le héros car voilà, le Skull Knight, Skeletor. Moi je dis Skull Knight, je préfère car c'est en anglais.
Alors, c'est le héros pour moi. Enfin, c'est le héros tout simplement qui fait le plus de dégâts du jeu. Quand il a son attaque spéciale, bien sûr. Donc, regardez, je vous montre son attaque spéciale au max. Je la monte à 5 aussi. Pour que ça soit à peu près important. Voilà. Moi qui est d'abord moi qui est le Skeletor au niveau 4. Et j'ai aussi le Hearthstone et le Vlad et le Comte Vampire au niveau 5. Bref. À la troisième place, on passe dans le top 3. Et c'est un héros, c'est le meilleur héros en arène. Je pense que vous le connaissez tous. Le Barbe Blanche. Et oui, c'est le Barbe Blanche. J'ai hésité à le mettre. Enfin, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment hésité à le mettre à la première place. Pour moi, Barbe Blanche, c'est mon héros préféré. Et oui, je vous le dis, c'est vraiment mon héros préféré. Avant, c'était le Vlad, mais maintenant, c'est lui. Mon pote, d'ailleurs, l'a eu, donc il me rend un peu... Il m'énerve un peu. Je vais vous le montrer. Voilà. Attendez. Voilà, Barbe Blanche qui est ici, qui à chaque attaque balance des bombes, qui est plutôt stylé. Comme vous pouvez le voir, il a quand même pas mal de héros, mon pote, qui n'a que 8000 ou 9000 de puissance. C'est déjà pas mal. Il a le Traantor, le Père Noël ici, Traantor juste à côté, le Champion, le Druide et bien sûr le Barbe Blanche. Mais il a aussi la Succube et plein d'autres héros. Et il a combien de puissance? Il en a 9438. Donc voilà, il est pas mal. Moi c'est mon village, je suis bien sûr. Alors, on va reprendre ce 10. À la deuxième place, je pense que vous connaissez tous. Et que beaucoup de gens l'ont mis à la première place pour eux. Et oui, j'ai vraiment hésité à le faire. Mais bon. Et voilà, le Vlad qui est à la seconde place. Ah oui, et oui, le Vlad. Contre Vampire, mais bon, c'était mon héros favori dès le début du jeu, car c'était le héros qui one-shotait toutes les barrières. Donc qui m'énervait un peu, et que j'ai d'ailleurs maintenant, depuis un bout de temps, hein, je pense que vous le savez. Voilà, contre Vampire. Et voilà. Ensuite, voilà, c'était le Vlad contre Vampire. À la première place, bon bah tout le monde sera d'accord avec moi. Ou même, vous le mettez forcément dans le top 3, sinon c'est que vous n'êtes pas des joueurs de Castle Clash. C'est le Duc Citrouille. Alors vous allez me dire, mais il n'a pas de point de vie, mais... Oh mais ce héros... Vous avez sûrement dû déjà voir le Duc Citrouille si vous connaissez vraiment Castle Clash, c'est obligé. Car c'est le héros favori de quasiment tout le monde. Alors, au 5 bien sûr, au max il fait... Regardez. En gros, il double la vitesse d'attaque des héros. Donc en gros, si un héros il attaque lentement... Donc, alors je vais vous en montrer un. Voilà, par exemple, Tonticor, il attaque à 2000. Et ben grâce au Duc, s'il est au moins level 5, il pourra attaquer jusqu'à 1000. 1000 qui est quand même bien, très bien même. Voilà. Alors c'est déjà la fin de ce top 10, donc j'espère qu'il vous aura plu. Alors je vous avais promis que je vous avais dit que je vous montrerai les attaques spéciales des héros. Donc je vais essayer de trouver un petit village. Bon, je ne vais pas forcément m'énerver à trouver un village. On va faire comme ça. Et je vais vous montrer l'attaque du Hearthstone. Alors regardez, si je mets là, imaginons. Alors le Hearthstone qui est plutôt stylé bien sûr. Hein. Et regardez, vous êtes prêts? Dégâts de zone. Et voilà. Dégâts de zone très important, là on l'a vu. Il était ici à peu près à une des cases et il a attaqué jusqu'à là-bas. Et en plus il s'est régénéré un peu de vie, donc c'est, regardez, vous êtes prêts? Encore une fois, et regardez son attaque qui est... Ah bah non, là il l'a pas attaqué. Bon, il était pas dessus, mais il fait quand même pas mal de dégâts. J'aimerais bien qu'il aille... Ah non, il va pas aller à droite. Donc regardez qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors le Skeletor aussi, qui comme je vous l'ai dit, bah one shot tout. Dès qu'il a son attaque spéciale. Et voilà, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà, one shot. Je pense que vous avez vu, il a tout one shot. Bon, après ça, ce qui one shot, c'est normal. Et voilà. Pour finir, le Vlad. Le Vlad qui, bah, je pense que vous le connaissez tous, hein. Au bout d'un moment, tout le monde le connaît. Et voilà. Donc, j'espère que ce top 10 vous aura plu. Je pense que je vous ai assez montré les capacités des héros. Donc, voilà. Là, il va one shot. Ah bah non, il peut. Normal qu'il one shot. Là. Donc, voilà. Je pense que vous ai assez montré mes héros favoris. Et les héros. Et le top 10 mes héros favoris. Des héros que je pense qui sont mes préférés. Alors, d'ici demain, je vais pouvoir faire un petit tirage, je vais dire. Parce que je gagne 650 gemmes. Et peut-être les 100 gemmes en plus. Et en plus, je gagnerai
mes 110 gemmes ici. Donc je vais pouvoir faire un petit tirage, un 250, un 450. Et en plus demain j'aurai une carte de spéciale. Alors je vais pas les ouvrir avec vous, je pense que je vais les ouvrir demain au collège avec mes potes. Car oui, j'ai 13 ans. Je vous ai pas dit mon prénom, mais je pense que vous le connaissez tous. C'est Tom, hein, c'est marqué en haut à gauche. Je m'appelle Tom, j'ai 13 ans. Je vous l'avais encore jamais dit, il me semble, mais c'était temps que je vous le dise, voilà. Du coup, je vais les ouvrir demain avec mes potes et je vous dirai ce que j'ai eu. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Et même à commenter la vidéo. J'aimerais bien que vous me dites, que vous puissiez me dire les éventuelles prochaines vidéos que je pourrais faire. Des top 10 des capacités, des héros, de tout ça. Donc là, je vais essayer de vous faire une ellipse et trouver l'attaque du Minotaur pour vous la montrer. A tout de suite.